Shalom et heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans notre spéciale édition dont nous allons parler de la part de notre Dieu dans le cadre de messages très profonds, un message qui semble être aujourd'hui négligé. Je suis signé ou je suis orienté sur l'adoration. Je vous salue, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que vous qui avez eu l'occasion de me suivre en ce moment, je crois sincèrement que vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse d'abord prier avant que nous fassions quoi que ce soit, parce que sans la prière, il nous sera difficile pour que nous soyons connectés avec l'Esprit de Dieu et que nous puissions avoir cette oreille spirituelle, afin qu'on ait vraiment cet entendement favorable pour bien réceptionner la parole de Dieu. On va prier. Elohim Adonai, Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as ensemblés, enseigné par les biais, par les médias, afin que nous puissions apporter la bonne nouvelle du royaume. Je suis fermement persuadé qu'une seule âme qui me suit en ce moment précis sera vraiment inondée de la présence divine. Nous voulons te recommander tout ce moment, du début à la fin, que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit et que les diables dans tous ces plans maléfiques qu'ils échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne, car tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Dans le son nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes réellement les bénis de l'Éternel. Vous êtes les enfants de Dieu. J'ai pris pour vous, poussé par l'Esprit, un texte vraiment très important qui va révolutionner votre foi par rapport à la connaissance divine. Je suis avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Matthieu chapitre 4 et j'ai lu pour vous à partir du 8e verset. Matthieu chapitre 4 verset 8, il est stipulé dans la parole, la Bible dit: le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le quitta, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Et si vous lisez à partir du 12e verset, il est stipulé: Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Praise God, gloire à Dieu. Dieu étant merveilleux. Bien aimé, nous allons parler aujourd'hui de la prosternation, l'impact de la prosternation. Comment est-ce que Dieu a besoin que nous puissions nous prosterner devant lui? Apparemment, ces mouvements-là, ces mécanismes-là de la prosternation, aujourd'hui, il a été dédié, nous avons comme, c'est une position qui est réservée aux musulmans ou à d'autres personnes ou qui l'utilisent pour d'autres divinités. Mais normalement, la prosternation, c'est-à-dire, c'est courber face contre terre, c'est l'attitude unique qu'un enfant de Dieu, que toute créature, doit exploiter chaque jour de sa vie, le matin, à midi, le soir, la nuit, même dans des heures tardives, on se lève, on se prosterne devant Dieu. Alors, la Bible dit que le Seigneur avait fait son jeûne de prière, 40 jours. À ma grande surprise, le diable n'a pas craint son jeûne de prière. Il est venu pour les tenter. Il a essayé la première tentation, il a essayé la première tentation, ça n'a pas marché. La seconde et la troisième fois, il a frappé très, très haut. Cette tentation ici, elle est vraiment, comment dirais-je, il avait vraiment ciblé les cœurs de Dieu. Il a parlé de l'adoration. Il est dit dans la parole que le diable les transporta sur une montagne très élevée et lui montra la gloire du monde. Vous savez, j'ai été en Israël, j'avais vu cette montagne. Il est vraiment élevé. Et il lui montra la gloire du monde et il lui a dit: si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Le diable sait que quand on se prosterne et qu'on adore Dieu, le diable sait que Dieu répond, Dieu bénit. Et comme lui n'a rien créé, comme lui ne fait que copier ce que Dieu fait, alors
Vraiment, vous savez, le diable, il est tellement impoli. En fait, il copie Dieu, en même temps, il vient tenter Dieu lui-même. C'est quand même bizarre. Hein? C'est pour cela, vous qui servez les diables, je suis en train de vous dire, vous passez votre temps inutilement. Les diables, la Bible dit que c'est un menteur. Il copie Dieu parce que c'est lui qui dirigeait l'adoration au ciel. Il sait que, ou il savait que, si une personne s'est prosternée et adorait Dieu, automatiquement, Dieu allait bénir la personne. Mais à ma grande surprise, il va tenter le Dieu lui-même. Il va essayer de tenter Dieu, pas essayer, mais il a tenté Dieu lui-même, en lui disant, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Alors, j'aime la réplique du Seigneur. Le Seigneur a dit, il a répliqué, il lui a chassé, il a dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Quand on est devant une autre divinité, on ne peut pas se prosterner. Quand on vous apporte des messages qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ, il faut évacuer toutes ces personnes. Il faut vous éloigner de toutes ces choses-là qui ne confessent pas la grandeur de Dieu. L'adoration, c'est l'unique prière qui est en faveur de Dieu. Quand j'ai pris pour la délivrance, c'est à ma faveur. Quand j'ai pris pour la bénédiction, c'est à ma faveur. Quand j'ai pris pour le mariage, c'est à ma faveur. Mais quand j'adore Dieu, ça c'est la nourriture de Dieu. Alors le diable maintenant vient dire à Dieu, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai, il lui montrera toute la gloire. Et la parole de Dieu déclare, Jésus lui dira, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu te prosterneras et tu adoreras et tu serviras l'Éternel Dieu, lui seul. Seul Dieu est digne de la prosternation et de l'adoration. Cessez de vous prosterner devant les humains, devant les hommes, devant les femmes, devant l'argent, devant toutes ces choses-là. C'est une abomination devant Dieu. Dieu attend, Dieu cherche des vrais adorateurs. Pour ceux qui ont besoin de la délivrance, Dieu ne les cherche pas. Il dit, venez à moi. Pour ceux qui ont besoin de la bénédiction, Dieu ne les cherche pas. Il dit, venez à moi. Mais quand on atteint maintenant ce niveau de l'adoration, Dieu dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ce sont ceux-là que Dieu demande. Ce sont ceux-là que Dieu cherche. Il lui montrera toute la gloire de la terre et il lui dira, si tu te procèdes et m'adores, je te donnerai. Alors Dieu lui a dit, Jésus, le Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le Seigneur dans le lieu très haut, gloire à Dieu. Le Seigneur lui dira, retire-toi Satan, car il est écrit que tu adoreras et tu serviras l'Éternel lui seul. Voyons maintenant que dit la Bible. Il est stipulé dans la parole de Dieu. Après la réplique du Seigneur, il y a eu un déclenchement de la bénédiction. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de mariage, vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Apprenez à vous prosterner devant Dieu. Ne perdez pas, ne gaspillez plus votre temps inutilement en vous lançant dans des diverses sortes de prières, des combats. Oui, on chasse les démons. Moi, je crois toujours. D'ailleurs, la doctrine de chasser les démons, c'est le Seigneur qui est venu avec un enfant de Dieu qui ne chasse pas les démons, qui ne croit pas à cette doctrine-là. Il doit revoir. Si quelqu'un revoit sa marche devant Dieu, là, quelqu'un dit non, moi j'ai pris, moi je ne crois pas que les démons existent, mais j'ai pris Dieu. C'est une aberration qui est vraiment trop grave. La doctrine de chasser les démons, c'est une doctrine que Christ nous a menée et au nom du Seigneur Jésus-Christ, les démons nous sont soumis. Mais par contre, ici, la parole de Dieu déclare que quand le diable l'a tenté, en fait, ça a vraiment énervé Jésus. Il a été vraiment, il a été choqué. Il dit, mais c'est quoi ça? Allez, retire-toi Satan. Il a chassé Satan. Il lui a dit, il est écrit, tu adoreras et tu serviras l'Éternel lui-même. Et si vous lisez la Bible, quand les diables le quittaient, la Bible dit, les anges vinrent et les servirent. Tu pries, tu gênes, tu cherches Dieu, tu as besoin de l'intervention divine. C'est une bonne chose. Mais sache que quand tu auras exploité l'adoration, Dieu ouvrira la porte du ciel ou les portes du ciel. Les escaliers des cieux s'ouvriront pour toi. Si nous allons dans l'Apocalypse, la Bible dit que Jean a vu le livre qui a été fermé et voilà, il y a eu des pleurs qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Lisez bien la Bible, mais vous verrez. La Bible dit que quand l'agneau prit le rouleau, la Bible dit que les séraphins, les chérubins,
créatures célestes, ces créatures du bien sûr, la Bible dit, ils se prosternent devant Jésus, devant Dieu. Donc, l'agneau ne peut pas briser, ouvrir les livres, si ce n'est d'abord qu'il y ait un service d'adoration. Il y a des portes qui ne peuvent pas être ouvertes dans ta vie, si ce n'est d'abord que tu reçoives, que tu aies la connaissance de se prosterner et d'adorer Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à la Samaritaine, il a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Votre manière d'adorer, elle est tellement bizarre. Elle dit, nous les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons. C'est ce que nous adorons. Nous connaissons Dieu. Nous ne tâtonnons pas. Nous savons ce que nous faisons. Quand tu sais, tu reconnais réellement ce que Dieu est, tu reconnais réellement sa grandeur, sa suprématie, parce que quand nous parlons de l'adoration, c'est par définition, nous disons que c'est réagir sur ce que Dieu est. Vous voyez, la louange, c'est glorifier Dieu pour ses mérites. L'adoration, c'est réagir sur ce que Dieu est. Tu es grand, tu es saint, tu es digne. C'est-à-dire que l'homme, les créatures, nous agissons par rapport à ce que le Créateur est. Dans la louange, nous glorifions Dieu pour ses mérites. Mais par contre, la prosternation, c'est une attitude, c'est une position à réserver pour le Créateur. Une attitude, une position que doit prendre toute créature lorsqu'il veut adorer le Créateur. Vous vous adorez vous vous prosternez devant les hommes. Quand vous partez devant les féticheurs, ils vous demandent de vous prosterner, vous obéissez. C'est trop grave. Ne donne pas la place de Dieu à une autre personne. Dieu nous a donné la santé. Il nous a donné la famille, la longévité. Il nous a donné même Jésus. Non, mais il y a des gens qui sont et qui resteront incomparables. Il a donné son Fils unique. Et il nous demande seulement une chose. Il nous demande de nous prosterner et de l'adorer. Donc, si nous n'avons pas cette capacité, nous n'entreprenons pas ces démarches d'apprendre, d'acquérir la connaissance, de nous prosterner et de l'adorer, sachez-le bien qu'un jour, Dieu nous laissera, parce que le diable n'avait pas voulu se prosterner devant Dieu. Alors Jésus les chassa. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons des gens qui prient, qui vous gênent, qui font des 40 jours, qui font tout cela, mais ils ne se prosternent pas devant Dieu, ils n'adorent pas Dieu. Nous adorons uniquement le Créateur, nous craignons le Créateur, nous obéissons au Créateur et nous ne faisons que ce que la Bible nous recommande de faire. Voilà ma petite exhortation en ce jour pour vous interpeller, pasteur, bishop, archbishop, tous les enfants de Dieu, les créatures de Dieu en général, apprenons à nous prosterner devant le Seigneur, apprenons à adorer le Seigneur. N'adorez pas les hommes, n'adorez pas les autorités, n'adorez pas les parents, n'adorez pas l'argent, moins encore les entités machiavéliques, moins encore les humains, surtout pas les bishops. On adore que Dieu. C'est lui qui se lève au-dessus des cieux, au-dessus de toutes choses. Dans les lieux très hauts, il trône, il domine, il contrôle. Et quand il fixe ses regards sur terre, il sonde les cœurs et les reins. Dieu te connaît plus que moi. Prends ton temps. On adore Dieu. Je l'ai redit le matin, le soir, dans le bus, partout. Nous ne faisons pas comme ceux qui, si vous allez dans le marché ou partout, même en Europe, quand c'est l'heure de leur prière, ils mettent leur tapis, ils se prosternent, ils adorent voilà. Nous adorons le Créateur. Nous adorons uniquement le Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que cette petite exhortation va encore booster votre connaissance dans le domaine d'adoration. Tu réagis sur ce que Dieu est. Tu es grand, tu es saint, tu es digne, tu es véritable. Et en faisant cela, ton front collé à terre et tes mains devant ta face, comme devant ta tête, et tu adores Dieu. Il y a un mystère pour clôturer. L'Esprit me dit de vous le dire. Les gens disent que Élie avait fermé le ciel, Élie avait fait ceci ou cela, mais lisez la Bible, vous verrez que Élie se prosternant toute la nuit. Même ceux qui font le yoga, ils n'ont pas cette capacité de cette prosternation-là. La Bible dit toute la nuit, il se prosterna, il a pris son front, il a collé à ses jambes, il a passé toute la nuit dans la prosternation. Et au lever du jour, c'était tout à fait normal que la gloire descende. Car il est écrit dans la parole de Dieu
Quand le diable est parti, les anges verts, et après, Jésus a appris que Jean a été incarcéré. Et la Bible dit, il quitta le lieu où il s'est trouvé et il s'est rendu à Capernaum. Il est parti il s'est rendu dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. Il est parti là-bas. Il s'est déplacé. Si tu veux que le Seigneur puisse t'épargner des dangers, des personnes de mauvaise vie, des gens qui viennent auprès de toi avec toute hypocrisie, les grands secrets, tu peux prier, Seigneur, montre-moi, fais-moi voir. Mais les grands secrets, si tu prends ton temps pour l'adorer, Dieu viendra se révéler et il te montrera des choses qui dépasseront ton entendement. Que le ciel vous soit favorable. Qu'un champion de Jésus, un saint de Jésus, prenne son temps, qu'il puisse adorer Dieu. Si vous ne savez pas comment l'adorer, soyez connectés avec nous sur la 3xwpsjc.eu. Je crois que l'information vous est affichée. Soyez connectés et chaque samedi, on a un programme de Shabbat Shalom. Et si vous allez même sur notre site, il y a des prédications, il y a des séances de prière qui sont là pour vous apprendre comment adorer Dieu, comment le glorifier, comment le magnifier. Que le ciel vous soit favorable. On va prier. Père Saint, je te rends multiples actions de grâce. Je crois qu'un frère, une sœur, un parent, un bien-aimé, un serviteur, un païen qui m'a suivi, je crois qu'il a trouvé, il s'est retrouvé au travers de ces messages. Je te prie, oh Dieu, que tu nous combles d'une grâce particulière. La Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche, le Père demande. Et un bien-aimé qui a suivi ces messages, Seigneur, investis-nous des capacités, investis-nous des atouts, afin que nous passons notre temps dans ta présence pour t'adorer. Que l'incrédulité, que l'endurcissement puisse s'éloigner de tout et chacun au nom de Jésus-Christ. Que l'ignorance parte et la connaissance prenne place. Béni sois-tu, car tu as dit, croyez. Si vous demandez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Moi, je crois qu'un bien-aimé a reçu la connaissance et dorénavant, avant qu'il ne sorte le matin, avant qu'il ne parte au travail, quand il rentre dans sa maison, avant de dormir, avant de faire quoi que ce soit, à dater d'aujourd'hui, il va apprendre à se prosterner, à te dire, tu es saint, tu es grand, tu es digne, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Eustache, comme je viens de le dire. Soyez toujours branchés, scotchés sur la www.psjc.eu, dans notre chaîne YouTube, partout. Nous sommes là pour vous aider à mieux cheminer avec Dieu dans l'attitude pas des adorateurs, mais de l'adoration. C'est-à-dire, un adorateur, c'est celui qui adore. Mais l'adoration, c'est le service. Ce n'est pas seulement une prière, mais c'est un service. Or, un service mérite un salaire. Et le salaire de l'adoration surpasse toutes sortes de salaires. C'est pour cela que vous voyez, même les chantres, même les gens, même les pasteurs qui prêchent sur l'adoration, nous sommes bénis. Le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans nos prochaines éditions. Soyez comblés de bénédictions au nom de Jésus. Amen.